Salut les filles! Alors ce soir les filles, petite vidéo spéciale make-up de Noël. Vidéo spéciale pourquoi? Parce que moi-même étant très bien maquillée, je n'avais pas envie vraiment d'enlever tout ça. Donc j'ai pris ce soir spécialement un modèle. Donc Cécile ici présente, qui n'était elle-même pas maquillée, hein, comme on peut le constater, voilà, donc au naturel. Donc ce soir make-up de Noël, fantastique. Donc c'est bientôt les fêtes, on va être toutes belles, on va sortir ces belles robes et tout ça. Donc là, on va faire un make-up d'enfer. Hein. Donc on y va, on va vous montrer déjà, je vais vous swatcher un petit peu ce dont on va se servir. Donc c'est parti. Alors ici, donc on a donc, merci Monsieur Sephora, la jolie palette hein, de toutes les couleurs, quelques petites babioles, je vous en parle tout à l'heure, et puis une deuxième palette. Hein. Donc on y va, c'est parti, on va commencer donc avec le teint. Alors le teint, très important, hein, donc je vous swatch, on va prendre le Lancôme. Alors le Lancôme teint Idole Ultra 24 heures. Excusez-moi avec le cadrage, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Teint Idole Ultra 24 heures. Alors la teinte, c'est la... Ben on sait pas, c'est la combien? Ah, la 03. Je vous souhaite, je pense que vous voyez bien. Voilà, 03, c'est parfait. Le teint, on ne l'applique jamais au pinceau. Hein, c'est bien trop uniforme, on le met comme ça, à la main. Hein, donc je vais vous swatcher la couleur, voilà, on en met beaucoup, hein, faut en mettre quand même beaucoup, hein, voilà, et donc on y va, hein. On y va, voilà, et surtout, donc là on l'a pris bien clair, hein, pour que ça uniformise bien le teint. Voilà. Et on l'étale pas trop non plus, hein, parce que... Mais par contre, on en met beaucoup sur les lèvres, parce que c'est joli. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, alors donc on continue, donc on étale bien, hein, correctement. Ce qui est très important, hein, comme on peut le constater sur Cécile, c'est qu'il faut qu'il y ait une très belle démarcation, hein, entre ici et ici, hein. Toujours ou plus foncé ou plus clair le visage, hein. Jamais la même teinte, hein, évidemment. Donc là, je vais me laver les mains. Ah, ma Pierre Richard est de retour. Ah, c'est fâcheux. Alors, voilà. Parce qu'on a quand même mis beaucoup, hein. Merci, Cécile. Donc voilà, deuxième étape, hein, toujours. Donc on prend une petite poudre, bien sûr, de soleil pour illuminer. La poudre de soleil, on en met bien partout, hein, surtout bien partout. On ne fait pas une zone T, hein, comme on peut l'entendre quelquefois. On en met bien uniformément partout. Donc là, on en a pris un peu trop quand même, hein, Pierre Richard encore. Oh la gourdasse, celle-ci. On prend la barre minérale, hein, le bronzer classique, hein, voilà. Donc le pinceau, pardon, je vous ai pas parlé du pinceau. Donc le pinceau, c'est le Sephora Powder Shadow. Voilà, je swatch. Voilà. Donc la poudre, on en met partout. Voilà. Beaucoup, hein. Il faut bien avoir l'air bien bronzé. Comme si on revenait de Val Thorens, quoi, hein, ou de La Plagne. Hein. Voilà, beaucoup. Voilà, c'est parfait. Alors, je vais en remettre un petit peu, hein, parce que je pense qu'on n'en a pas tout à fait assez encore. Oui, tu fais bien de mettre un peu de la lumière, Cécile. Beaucoup les arêtes du nez, c'est là qu'on bronze, hein, très souvent. Donc voilà, on en met bien partout, bien, voilà, c'est impeccable. Voilà. Attends, parce que, voilà, on défasse pas ta coiffure quand même. Dommage. Ensuite, alors, deuxième... l'anti-cerne. On n'oublie jamais son anti-cerne, surtout pour Noël. Quand même, faut pas avoir l'air fatigué. L'anti-cerne très clair, on le met après la poudre. Hein. Toujours. Hein. Le mieux, c'est de prendre bien sûr un petit pinceau, hein, pour mettre l'anti-cerne. Au raisin, ou alors on le met au raisin. On va le mettre au raisin parce qu'on est des gueudins. On le met au raisin.
Donc, on commence bien. Hop, voilà. 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 Impeccable. Bon, on estompe, hein, évidemment, hein, on le laisse pas comme ça. On estompe un peu. Voilà. Ah bah c'est parfait. C'est parfait, non? Hein, voilà, c'est très 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 bien. Bien blanc. Voilà, c'est exactement l'effet qu'on voulait. On n'oublie pas le blush. Alors, le blush, on va swatcher. On va prendre un petit... ah oui, un petit rose corail comme ça qui est parfait, donc de chez Monsieur Sephora, qu'on remercie, hein, toujours autant. Le blush, on l'applique bien là où on sourit, là, voilà, dans le creux, voilà, parfait, voilà, et ici bien sûr, hein. Voilà, donc là, ouais, c'est nickel, impeccable, on est bonne, hein. On est bonne. Qu'est-ce que j'ai oublié? Vas-y, fais pause. Alors, après cette petite coupure, hein, nous avons fait une petite pause, on va s'attaquer aux petites mirettes. Donc, on va maquiller, on va commencer par, donc, on va finir par les yeux et la bouche, évidemment. Ce qu'on a oublié de vous préciser, c'est que Cécile était actuellement, elle a des débuts un peu difficiles au niveau droit cutane, donc on peut le constater ici, hein, il y a quand même de nombreuses imperfections. Elle est dans le début du traitement, donc n'a pas encore toute la sécheresse et tout ça qui s'ensuit, hein, mais bon, ça ne va pas tarder. Au niveau des yeux, on va s'assortir au sapin, évidemment. Hein, parce que c'est vert et rouge, hein, Noël, je veux dire. Ce maquillage, aussi bien pour le jour de l'an ou la Saint-Nicolas, hein, je veux dire, il n'y a pas de restriction. Aussi bien pour celles qui l'osent pour aller au travail, hein, je veux dire, moi, personnellement, je le mettrai pas non plus pour un entretien d'embauche, mais pour aller au boulot, oui, hein, sans aucun problème. Hein. Alors, on y va. Donc, pour les yeux, on commence toujours hein, par le plus clair en bas. Donc là, je vais vous swatcher, hein, donc on va prendre le joli blanc. Voilà, c'est blanc la couleur, hein, blanc, voilà. Et donc, on applique bien, voilà, sur le bas de la paupière. Voilà, excusez-moi, il y a encore Maurice qui fait des siennes. On va lui ouvrir, voilà. Ah, ce petit coquin. Voilà, voilà. Donc, excusez-moi, hein, je reprends. Excusez-moi. Voilà. Donc on l'applique bien. Hein. C'est normal si des résidus se forment. Par contre, voilà. À ce niveau-là, hein, on l'estompera après. Je veux dire, c'est pas un problème. Voilà. Donc voilà. On en met bien sur la paupière mobile. Ça fait déjà, on peut constater que ça fait déjà un très beau rendu. J'en ai pas mis assez au ras de cils. Par contre, t'es pas très pratique comme modèle. Pourquoi tu te plisses comme ça? Voilà, donc c'est parfait. Deuxième chose, on prend maintenant une couleur intermédiaire. Donc moi, étant donné que c'est Noël, on va partir sur ce joli vert. Qui est en soi assez discret, hein, je veux dire, on va faire un résultat plus intense par la suite. Hein. Au niveau du pinceau, donc on va utiliser le 26 de chez Sephora, donc c'est le Shadow Paupières Fin. Voilà, donc je swatch, voilà, super. Donc on va prendre ce vert, hein, voilà, qui est en soi un petit peu pailleté, mais bon, ça reste des fêtes de Noël, hein, je veux dire, il faut quand même faire ce qu'il faut. Hein. Celui-là, on l'applique en banane, hein, c'est-à-dire on le met entre la paupière fixe et la paupière mobile. Hein, voilà, on va en remettre, hein, parce que le résultat est quand même pas assez intense. J'ai des petits problèmes de cadrage, hein, bien évidemment. Donc voilà. On va remettre un petit peu le vert comme ça. Voilà. Et la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Voilà. Troisième étape.
du Smokey Eye Shadow de Noël. C'est bien donc on met toujours la couleur la plus foncée en haut. Alors là, pour Noël, Cécile, que préférerais-tu au niveau de l'éclat? Évidemment, tout à fait, ce beau bleu turquoise sera l'idéal de nos soirées. Donc là, on le met sur la paupière fixe. Donc jusqu'au sourcil. Un petit peu franchement. Voilà. Voilà. C'est parfait. Ne vous inquiétez pas, si le résultat peut paraître un peu intense, on va estomper, on va estomper bien sûr, on n'est pas des gueudins, on va pas laisser ça comme ça. Voilà, donc là, voilà, on peut aller sur le sourcil, ça c'est pas un souci, ça donne plus d'intensité au regard, je veux dire, c'est... Coucou les filles, on reprend, donc on est toujours sur le maquillage de Noël, on estompe, c'est le maître mot en maquillage, alors pas trop, il faut toujours bien voir les trois couleurs, mais tout de même avoir un petit fondu, donc on reprend du clair, voilà, et puis on estompe comme ça, légèrement, pas de trop non plus, voilà, pour avoir un effet fondu. Pour les petites poudres qui tombent, c'est toujours le cas quand on fait un maquillage foncé, c'est tout à fait normal. Un coup d'index suffit. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Le petit coup d'index, c'est parfait. Voilà. Donc là, c'est estompé, c'est nickel. Nous avons retrouvé nos esprits, le maquillage continue avec évidemment l'indispensable d'un maquillage, l'eyeliner. Donc je me sers du Superliner de chez L'Oréal, révolutionnaire. Donc pourquoi? Parce que il est très très fin, c'est un feutre. Voilà, c'est un feutre. Voilà. Je vais l'appliquer tout de suite. On applique toujours un eyeliner de l'extérieur vers l'intérieur. C'est très important, jamais le contraire, sinon ça risquerait d'être droit, ce qui n'est pas du tout le but recherché. Donc on tire bien la paupière, c'est très important, et on y va d'un trait franc et rapide. Voilà. Alors voilà, et puis après, évidemment... Ce qui est bien, c'est pas le cas de tout le monde, mais Cécile a très peu de ridules sur les yeux, donc c'est très pratique, le l'eyeliner se met bien lisse, voilà. Alors, évidemment, on laisse pas de blanc, là je vais rattraper, c'est l'avantage, c'est qu'on peut évidemment corriger, voilà. Voilà. Donc au niveau du deuxième, exactement pareil. On part de l'extérieur. Bon là je vais le faire de l'intérieur pour vous montrer ce que ce serait si c'était raté. Voilà. Parce que bon, c'est aussi l'effet, c'est de vous apprendre. Voilà. Voilà. Surtout dans ce genre de maquillage, on ne met rien en bas. Surtout, ça perdrait toute son intensité en haut. Ce serait complètement ridicule. Je veux dire, à un moment donné, il y aurait une discordance. Donc non, on laisse le bas, évidemment, vide. Alors, ensuite, bien évidemment, on ne sort jamais sans un rouge à lèvres. Je vais avant tout faire un peu de ménage. On remet... à la fin, un petit peu d'eyeliner. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, c'est le Agnès B. Parce que... Il n'y a pas de petite radinerie. Il n'y a pas de petite radinerie. Alors, je sais qu'on dit il n'y a pas de petites économies, mais moi je préfère dire il n'y a pas de petite radinerie. Parce qu'après tout, chez Jiffy, c'est d'être génie. Plus radin, plus malin. Plus radin, plus malin. Donc on estompe. On estompe parce que on est quand même des gens d'une certaine classe sociale.
Donc on estompe parce qu'on ne sort pas avec un maquillage qui n'est pas nickel. Donc voilà, et on remet toujours un tout petit peu d'eyeliner pour voilà, réparer ce qu'on a. Les pâtés, c'est pas grave, hein. Ça se garde, hein. Je veux dire, on sort avec, quoi. Je veux dire, si votre eyeliner fait des gros pâtés, c'est tout à fait normal, hein. Je veux dire, y a pas de souci là-dessus, hein. Le pâté, nous pouvons même bien l'étaler de cette façon. Voilà. De sorte à ce qu'il soit en plusieurs petits pâtés. Je sais pas si du coup on voit très très bien. Hein, voilà, je pense que c'est pas mal. Étape finale de ce genre de maquillage, évidemment on ne sort pas sans un rouge à lèvres. Le rouge à lèvres s'applique toujours avec un pinceau. Hein. Au doigt. Quoi? Au doigt. Oui, alors, sauf pour les gens qui, comme moi, sont vraiment expérimentés, dans ce cas-là, on le fait au doigt. Donc, je vais vous swatcher tout de suite. On va faire dans la discrétion, parce qu'on a quand même chargé les yeux. Donc, on va prendre ce petit rouge, qui est très fin. Voilà. Je swatch, par contre... Voilà, je pense que là, on voit bien. Par contre, ce que... je vous en ai pas parlé. On a oublié de s'en servir. Un petit peu, hein. C'est bien évidemment produit phare, l'embellisseur abricot. Voilà. L'embellisseur abricot, comment vous le décrire? Il a vraiment, voilà, hein, une odeur significative. Hein. Voilà. Donc on peut quand même en mettre en touche finale. Ça reste un embellisseur, quoi. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Hop, on peut le mettre au-dessus de la poudre. Ça fait vraiment un fini kit, comme on dit. Voilà. Voilà. Beaucoup sur les lèvres, hein, toujours, au cas où on ne met pas de rouge à lèvres. Avant le rouge à lèvres que je vous ai swatché, on met toujours un joli contour des lèvres. C'est une évidence, on ne sort jamais sans un contour. Donc, on y va. Cécile, très bon modèle qui a les lèvres très charnues. On ne tire pas, Cécile. Hein. Voilà. Donc, on va faire un beau... On dépasse, hein. On dépasse toujours un peu pour donner du volume hein, à la lèvre. Voilà. On en met au-dessus. Voilà. Voilà, impeccable. On peut aussi bien le laisser nude, hein, je veux dire, sans rouge à lèvres à l'intérieur. On peut soit, je peux vous swatcher, hein, mettre un rouge à lèvres très clair, du style de notre rouge à paupières du départ. Voilà, très très clair comme ceci. Voilà. Effet quelque peu futuriste, je vous l'accorde, mais tendance. Moi, je préfère pour ces fêtes de fin d'année tabler sur un rouge, hein, plus intense. Voilà, voilà, voilà. Je pense que là, il n'y a pas quand même à tergiverser, l'effet est pas mal. Voilà pour ce petit maquillage de Noël, les filles. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en barre d'infos. On sera à votre disposition si vous avez quoi que ce soit comme question. Vous n'hésitez pas. On vous souhaite à toutes et toutes de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant qu'il y ait des garçons qui nous regardent. Et puis on vous dit à bientôt. Au revoir les filles. Salut les filles.